Bonsoir YouTube, ici Largo pour une courte vidéo, vraiment une courte vidéo pour le coup, de remerciements pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Il y en a quelques-unes. Cette vidéo c'est pas grand chose, mais c'est la moindre des choses pour les remercier et cette vidéo leur est spécialement dédié. Je vais en profiter pour donner quelques nouvelles de la chaîne Arkham Adventure TV. C'est pas une chaîne YouTube pour moi, c'est une chaîne Facebook et je poste des vidéos de jeux de société dessus. Normalement Arkham, mais comme vous l'avez vu, un petit peu moins ces derniers temps. Alors, pour commencer, eh bien, je voulais remercier toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne. Donc actuellement, il y a 9 abonnés. Donc le plus ancien, bah, évidemment, Kansas. Merci Kansas, qu'on n'a pas vu depuis quelque temps sur les messages, mais toujours fidèle. J'attends comme toi la 7e citadelle avec impatience. Et normalement, il y aura un test de ce jeu sur la chaîne. Donc encore merci, tu es le seul à avoir souscrit un abonnement Bob Jenkins, donc à 2 € par mois. Et je t'en remercie vivement. Et puis du soutien fidèle de très longue date. Donc encore merci à toi. Pierre Demoge, qui est également un abonnement il y a 12 mois. Merci à toi. Dame51, qui postait beaucoup quand je faisais des vidéos sur Arkham, un petit peu moins maintenant. J'espère que tu vas bien. Ne pas hésiter à donner quelques petites nouvelles. Je fais attention aux personnes qui souscrivent, même si je n'en ai pas l'air. Je fais attention à ce panneau. Fred, motivé parmi les motivés sur Arkham. J'espère te revoir sur une vidéo de Arkham JCE très prochainement, puisque tu commences à faire partie des meubles sur cette chaîne. Félicitations à toi. Nous avons Azure Edge, donc un ami sur La Rochelle. Salut Azure, je te dis à très bientôt. Merci pour ton petit abonnement, c'est très cool. De 11 mois, nous avons Casala Ball. Alors là, je connais pas. Il est depuis. Je clique sur sur la chaîne, donc on a pas mal de vidéos de vacances et pas de jeux. 26 abonnés. Donc bonjour à toi la Ball. Je suis à La Rochelle, moi, c'est-à-dire pas très loin. Merci pour ton abonnement vivement. Nous avons Aude Stahl, la cuisinière, c'est comme ça que je te retiens, Aude, la fameuse cuisinière, donc surtout cliente des chaînes, enfin des vidéos livres dont vous êtes le héros. J'espère que tu vas bien. Nous avons Aldent Aurélien qui s'est réabonné. Bah merci d'être revenu et d'avoir repris ce petit abonnement et d'avoir cette petite ligne sur ta carte bleue à la fin sur 1 €. C'est super cool à toi. Alors je me souviens pas des messages que tu postes, Aldent. Je sais pas à quel jeu tu joues. Alors j'ai des clients sur This War of Mine, j'ai des clients sur le 7e continent, sur Arkham bien sûr, et puis globalement sur plus les jeux, donc certains visionnent beaucoup de vidéos, mais pas tout le monde. Alors, Aldent, encore merci pour ton réabonnement. Et enfin, nous avons le petit Yann. Alors, il est récent, vous voyez, il y a un petit Cthulhu bronze ici. Alors, Yann est là presque tous les jeudis, donc j'espère que ça va. Et je te dis à la semaine prochaine, et puis je te remercie pour le petit abonnement que tu as souscrit, donc il y a 16 jours. Alors, ceux-là sont toujours présents, d'autres ont été là et sont repartis parce qu'ils ont trouvé que ça manquait de contenu et bon, ils ont raison. Hein, c'est-à-dire, je ne fais pas assez de vidéos, je me suis aperçu que j'avais une bonne production durant le Covid, mais avec la vie moderne que l'on mène en région parisienne, il est extrêmement difficile de faire plus d'une vidéo par semaine. Et si vous avez quelques activités, eh bien, ou une baisse de motivation, bah, parfois c'est une vidéo par mois, puisque là il y a eu une période importante de baisse d'activité. Alors concernant les vidéos qui sont spécifiquement dédiées aux membres, à chaque fois je suis partagé. Si je fais une vidéo spécifique pour les membres, elle n'est pas beaucoup vue et forcément c'est pas très encouragé par YouTube si vous voulez. Donc là-dessus, pour moi, c'est un petit peu difficile. Donc, j'ai pris le parti d'essayer de poster toutes les vidéos en priorité sur la partie membre et qu'elles seront disponibles 8 jours uniquement sur la partie membre et ensuite elles seront disponibles en totalité. J'y travaille, j'y pense très souvent sur le programme que je souhaite
reprendre et refaire. Mais l'équilibre est fragile, si vous voulez, entre les vidéos publiques et les vidéos pour les membres. Alors, je rappelle néanmoins que l'objet de ces abonnements, c'est surtout de compenser l'absence de rétribution par YouTube. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de publicité sur mes vidéos et ces petits abonnements permettent de faire une petite aube. Alors, je vous rassure tout de suite, entre la location du logiciel de montage et le reste, hein, c'est juste une participation aux frais. Hein. J'ai pas besoin de ça pour vivre de toute façon. Soyez-en convaincus. Voilà pour les remerciements pour les membres. Et puis, je voulais également faire un saut sur les personnes qui ont fait un petit don Tipeee. Donc, pour faire un don Tipeee, c'est la petite case qui est ici. Tipeee, si vous cliquez, hop, on arrive ici et vous pouvez faire un don 5, 10, enfin ce que vous voulez, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas du tout d'obligation. Et donc, certaines personnes ont pris l'initiative de me faire un don. Donc, je voudrais les remercier. Donc, le plus important, c'est Let. Donc, c'est depuis que j'ai fait ça. Hein, ça doit faire 1 an et demi. Donc, Let qui m'a fait un don de 25,92 €. Donc, merci à toi, Let. Alors, je vois... Je fais pas la correspondance avec les messages sur Arkham Adventure TV. N'hésite pas à laisser un petit message de rappel, de coucou en dessous de cette vidéo pour me dire à quel jeu tu t'intéresses, parce que je ne resitue pas forcément Kansas. Je ne vais pas le représenter. Il est présent partout. Et puis, il y a Kansas. Et Kansas, Karen, ça doit être la même personne. Donc, on peut le doubler. Merci encore de penser à moi. Je ne sais pas si tu es retourné au Canada ou pas et si tu es toujours en France. Et puis, on a encore un Kansas, mais tu as combien de pseudos? Je ne sais pas. Bon, un grand merci, hein, c'est cool. Et puis, nous avons Gilles Ensano, 10,61 €. Merci beaucoup à toi. Et nous avons Trog. Donc, Trog, c'est le plus récent. Et il me fait un petit don de, je crois que c'était 11 €. Puis, il y a 10,61 € qui arrive chez moi. Donc, merci à toi. C'est le plus récent. Et puis, en 7e, nous avons Granny Peko, un don un peu plus modeste d'1,28 €. Mais il n'y a pas de petit. Hein. Si vous voulez faire 50 centimes, vous faites 50 centimes. Ça fait toujours plaisir. Et je note l'attention pour peu que vous vous intéressiez donc à Arkham Adventure TV. Merci à tous. Et puis, j'espère que ça va faire des émules. Alors, merci à tous, et puis j'espère que si vous voulez faire un petit quelque chose, c'est toujours avec plaisir. Alors ensuite, quelques nouvelles de la chaîne. Je voulais juste vous parler un instant de la dernière vidéo. C'est ici. Donc, la dernière vidéo, c'est sur Mage Knight. Alors, si ça veut bien s'afficher... Ah, voilà, c'est compliqué. Bon, excusez-moi. Toujours les problèmes techniques sur la chaîne, vous pouvez le voir. Alors, la vidéo Wagner, j'ai été très surpris parce que cette vidéo, il y en a plein sur YouTube. Et puis, c'est une vidéo qui a beaucoup de vues par rapport à la moyenne modeste de la chaîne. 19 j'aime, je vous remercie à chaque fois. Et il y a une personne qui n'a pas aimé. Alors, la personne qui n'a pas aimé doit être un gros client d'Arkham. Je sais que... il y a des chances parce que j'en postais beaucoup des vidéos Arkham et puis j'en poste un peu moins, on va y venir. Donc Mage Knight, un jeu légendaire et qui a toujours son public. Je me souviens bien des vidéos d'Etrigan comme vous, et ce jeu-là a une aura, une réputation qui fait que des années après la sortie, une simple vidéo avec une partie, avec quelques erreurs, pas beaucoup, quelques misplays de jeu, arrive néanmoins à avoir plus de vues que la dernière vidéo d'Arkham, qui a été celle qui a été postée par Mickaël. Elle est ici, donc elle est un peu plus ancienne, 677 vues, et là vous avez 357 vues pour Mage Knight. Donc ce jeu-là me stupéfie quand même par sa longévité et pour tout vous dire, à l'issue de la vidéo, j'ai acheté la totale. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas pu me retenir. Enfin, je me suis retenu, mais 2 heures. Et puis après, j'ai tout acheté. Voilà, c'est comme ça. Je mangerai pas la semaine prochaine. Voilà. Et donc, il y aura d'autres vidéos là-dessus, si vous en êtes d'accord. Alors, sur Arkham, pour tout vous avouer, vidéo sincérité, j'ai un petit peu de mal avec la dernière campagne aux confins de la Terre. Enfin, c'est l'avant-dernière.
faire, avec une mise en place un peu lourde, une mise en place, une installation du scénario qui est extrêmement longue et je dois avouer que ça m'a un peu cassé les pattes. Et ce qui m'a cassé les pattes aussi, c'est l'erreur sur le jeton froid que j'ai pioché là, où j'ai confondu avec les jetons maudits. Et ça m'agace ce type d'erreur. Donc ça m'a un petit peu brisé les jambes. Mais c'est surtout que les producteurs du jeu ne vont pas vers une meilleure ergonomie. Ne vont pas vers des choses qui nous permettent d'éviter les misplays. Vous faites des misplays, je fais des misplays, on en fait tous, et on n'arrive pas à tout retenir ce qu'il y a sur le plateau de jeu, et je trouve que c'est dommage que les auteurs ne fassent rien dans cette direction. Donc la dernière campagne a de bons échos, notamment par Michael, salut Michael, et par d'autres joueurs aussi, et elle est un petit peu plus simple et un petit peu plus fluide. Mais cette campagne-là m'a un peu brisé les jambes. Et donc, je fais un petit peu moins de vidéos Arkham, mais ça reprendra. Après, quand je ne saurais le dire, si tant est que les vidéos Arkham vous intéressent. Voilà pour Arkham. Donc, j'aime bien faire des vidéos critiques, donc sur la chaîne, et si possible des vidéos sincères. À savoir que je veux pas faire comme sur Trick Track, à savoir qu'un jeu il sort, il est bon, c'est pas le cas. Je trouve qu'on est des consommateurs, on achète beaucoup de jeux, on a le droit d'être aiguillé et d'être aiguillé correctement, même si un auteur a passé du temps dessus, si la critique est courtoise et faite avec de l'argument et courtoise, eh bien on peut le faire, et ce n'est pas assez fait, je trouve, sur YouTube. Donc moi c'est là-dessus que je veux me diriger. Faire des bonnes critiques pour les très bons jeux comme Match Night et même Imperium, qui n'a pas que des supporters. Imperium, je le sais. Bon, pour moi, ça reste quelque chose qui est vraiment bien trouvé. Carnegie, moi, j'ai pas aimé, mais Lutin a beaucoup aimé dernièrement. Donc voilà, il en faut de tout, et je veux aussi donner des avis négatifs. Alors bien sûr, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Plein de jeux de société, mais concentrez-vous sur les anciens jeux de société. J'ai discuté avec Lutin pas plus tard qu'hier, qui me disait ouais, effectivement, cette hype permanence pour la nouveauté qui est entretenue par les boutiques entre autres, mais elles ont le droit, c'est leur métier, mais aussi par certains youtubeurs qui passent leur temps à faire les open the box. Ça me hérisse le poil au possible, et je préfère me concentrer sur des vieux jeux qui ont été vus et revus, mais comme Match Night, comme Flugvage. Alors Flugvage, je suis tombé fou, c'est super. Je connaissais le jeu vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le jeu sur carton. Arkham fait partie des vieux jeux maintenant, il faut s'y remettre, ça c'est clair. Voilà, ne pas être en permanence hypé par la nouveauté, c'est la seule chose que je peux vous souhaiter pour 2023, et de faire attention et mesurer chaque achat que vous faites. Voilà, combien de jeux dorment sur une étagère, combien de jeux avez-vous revendus? Eh bien, c'est ça le bilan que vous devez faire pour 2022, et vous devez essayer de faire mieux sur 2023. Et bien sûr, la meilleure santé possible, puisque c'est ça l'important, on le sait. C'est une banalité, mais je tiens à le souhaiter. Cette banalité-là restera en permanence d'actualité. C'est tout pour cette petite vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à bientôt sur Arkham Adventure TV, et sur d'autres chaînes aussi. Alors pas sur Trick Track, effectivement. Alors on peut en parler brièvement. D'ailleurs, on va aller faire un tour sur Trick Track. C'est hop. Alors Trick Track. Bon, vous avez vu la vidéo de Fall, qui est très bien faite, qui, ma foi, est super. Alors, j'ai plus mon abonnement YouTube, mais je vais le reprendre. Donc voilà, la dernière vidéo, c'était la 46e. J'ai de la pub maintenant. Ça me fait chier. Bon, je vais repasser à la caisse. Passer les annonces. Il y en a combien d'annonces? Ah bah oui, bon, ça c'est une annonce sur le début de Trick Track. Alors ils avaient mis un flash de pub en début de vidéo. Alors je vais pas tirer sur l'ambulance, je vais être très, très bienveillant, mais bon, on va quand même dire un petit peu. Un soir dans une camionnette. Ah oui, c'est comme ça que ça démarre cette vidéo. Quelle honte, parce que ça filme là. Ah, puis la main devant, je l'ai pris à l'envers. Ça va être à l'envers. Alors cette vidéo est la meilleure vidéo pour moi de
du show Trick Track, c'était la meilleure. C'était la dernière, c'est pas de bol. Ils ont donc un super décor. Franchement, c'est fantastique. Plein d'invités, plein de public. Vraiment, j'ai apprécié cette vidéo. Et bon, je suis pas bon client sur Trick Track, mais là, j'ai apprécié cette vidéo qui est digne d'une émission télé. Alors, je sais pas combien il y a de vues sur cette vidéo. 31 000 vues. Alors, c'est triste, hein, mais c'est comme le magasin Virgin aux Champs-Élysées. Bah, c'est la dernière qui marche le mieux. Est-ce que c'est parce que c'est la dernière ou est-ce que c'est parce que c'est la meilleure vidéo? Eh bien, je l'ignore. Mais toujours est-il, à 31 000 vues, bah, peut-être qu'il serait toujours là. Et je suis un petit peu déçu de l'arrêt. Alors, bon, sur Trick Track, il y a du bon et du pour. Il y a un très bon site internet avec d'excellents articles. C'était toujours très très bien écrit, que ce soit par Guillaume, François ou tout le monde. Il n'y avait que de très bons rédacteurs sur cette chaîne. Et puis sur le show, j'étais un peu plus, on va dire, un peu plus distant. Bon, c'est mon droit, hein. Parce que, eh bien, je trouvais parfois le discours un peu infantilisant, un peu gamin sur les intros, bon, voilà, et pas assez critique. Ça manque de critique. Voilà, on n'avait que du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et moi je voulais en tant que consommateur être orienté sur les bons jeux, mais aussi sur les mauvais. Mais c'est très difficile lorsqu'on s'appelle Trick Track de donner des avis négatifs sur un éditeur, puisque bah, si vous vous fâchez avec l'éditeur, il va pas vous donner de jeu, il va pas vous donner de jeu à tester. Enfin, c'est difficile, on est toujours le cul entre deux chaises, c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai pas la solution ici ce soir, hein. Il est clair et net que le modèle pour survivre en tant que chaîne YouTube sur jeux de société est assez compliqué. Alors on a le stream qui apparemment fait pas un plein de vues. Alors si je vais sur le stream, alors il y a plein de trucs. Il n'y a pas que des jeux là-dessus. Il n'y a pas que des jeux, il y a plein de trucs, mais enfin bon. Alors, c'est pas que du 20 000 vues non plus, hein. Là, je vois 5 000 vues, 1500 vues. Alors bon, ça doit être un petit peu sponsorisé. C'est chiant cette pub, putain. Puis franchement, c'est d'un niveau. Hop. Alors, la tournoi sur Challenger, bon, bah, ça doit être bien sponsorisé, quoi. Bon, mais je sais pas, ils font 280 000 abonnés, c'est quand même énorme. Donc là, on en vit. On n'en vit pas à 5, hein, mais bon, ça doit générer quand même, je sais pas, peut-être 4 000 ou 5 000 euros de revenus par mois. Quelque chose comme ça, 280 000 abonnés. Donc voilà, pour revenir à Trick Track, écoutez, j'espère que ça reviendrait. Moi, je suis nostalgique du Trick Track de Monsieur Fall, qui avait un ton un petit peu acerbe et critique, qui moi me plaisait bien et plaisait à d'autres, et je trouvais malheureusement la présentation de l'actuel présentateur un peu fade, donc un peu fade et sans épaisseur. Voilà, c'est mon avis, hein, je vais pas me faire que des amis, mais j'ai bien le droit d'avoir un avis sur Trick Track. Bon, alors pour terminer cette vidéo, eh bien, je monte un petit peu le son sur le générique de Trick Track avec des photos d'époque. On voit le Mops plus jeune. Bon, belle aventure. C'est toujours dommage à la fois pour une société et puis pour ce que ça représentait au niveau du jeu de société. Pour les deux, quoi. Donc c'est bien triste. Hein.
Trick Track 2022, ça sera l'image de fin. Bah écoutez, au plaisir de les retrouver, j'espère, sur une autre chaîne. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt.